Salut à tous, donc c'est Usook. Et alors là, je sais déjà ce que vous vous dites, si vous avez regardé mon let's play de Kingdom Hearts 2 Final Mix, vous vous dites, wait, what the fuck? Je croyais que tu détestais ce jeu, Usook. Bon. Bon, je vais être honnête, hein. Quand j'ai fait mon let's play Kingdom Hearts 2 Final Mix, j'avais des débats avec d'autres fans et j'étais un peu énervé et mes réactions sur Birth by Sleep étaient un peu exagérées. Voilà, bon, c'était vraiment juste du gratuit. Bon, je reste quand même sur mes positions que ce jeu, par rapport à Kingdom Hearts The Final Mix, est une déception. Hein. Cela dit, ce n'est absolument pas un mauvais jeu. Qu'on soit d'accord. Hein. Je ne considère pas Birth by Sleep comme une sombre merde. Au contraire, j'aime quand même bien ce jeu. Hein. Je veux dire, j'aime bien ce jeu quand même au point je l'ai fait en version normale, je l'ai fait en version Final Mix sur PSP totalement japonais, je l'ai fait sur PS3, je l'ai fait au niveau 1. Bon, je crois que je ne peux pas dire que je déteste ce jeu quand même. J'aime quand même bien ce jeu. Hein, ça reste un jeu bon. C'est juste que c'est un jeu qui est inférieur à ce que j'espérais. C'est un peu le cas qu'on a avec FF15 en ce moment, tu vois, si vous voyez. FF15 c'est pareil. FF15 n'est pas un mauvais jeu. Mais est une grosse déception par rapport aux attentes qu'on avait. Bah, c'est pareil pour ce Birth by Sleep. Ce Birth by Sleep, je l'ai honnêtement attendu comme le Kingdom Hearts, le meilleur jeu de tous les temps. Et j'avoue que la première fois, quand j'y ai joué au début, j'avais la hype et j'étais content d'y jouer, juste parce que j'étais content d'y jouer. Mais quand tu revois un peu et que tu reprends du recul au fil des années, bah, il y a des tares dans ce jeu, il y a des problèmes dans ce jeu. Mais comme je le dis, ça ne reste pas un mauvais jeu. Et du coup, en fait, je me faisais chier. Honnêtement, je me faisais chier, surtout après mon petit problème sur le let's play de FF12. J'avais envie de faire un jeu qui n'est pas prise de tête, tranquille. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas du Birth by Sleep. Donc, alors, comme vous le savez, pour l'instant, actuellement, et je pense que pendant encore un bon moment, je n'ai pas de quoi record sur PS3. Et j'ai pas le jeu sur PS4. Je n'ai pas de quoi record sur PS3. Du coup, là, on est sur la version PSP. Alors, on est sur la version PSP de base. Donc c'est pas la version Final Mix. Je vais faire un truc spécial pour ce jeu. C'est le scénario, contrairement à Kingdom Hearts 2, le scénario n'a aucune modification que ce soit, par rapport à la version de base et à la version Final Mix. Ce qui change dans la version Final Mix, c'est les quêtes annexes. Du coup, je décidais ce que je vais faire pour ce jeu, c'est que je vais vous montrer le scénario en français, en sachant cependant que c'est une version modée avec les voix japonaises, parce qu'honnêtement, je ne suis pas hyper fan du doublage anglais dans les KH. Cela dit, je suis pas non plus hyper fan du doublage japonais sur certains personnages, mais le doublage japonais est quand même meilleur, globalement, que la version anglaise. Donc du coup, on est sur une verrou STFR. Sachant cependant que c'est un patch qui a quelques petits soucis au niveau de certaines boîtes de texte. Ça ne concerne pas les sous-titres, si je me souviens bien. Mais voilà, ça ne concerne pas non plus le gameplay. Mais donc voilà, on est sur une version VO STFR. Donc je vais faire tout le scénario en VF, avec les textes français. Et ensuite, je switcherai sur la version Final Mix pour faire les quêtes annexes et tout ça. Pour tout vous montrer. La version Final Mix, ce sera en japonais. Hein, parce que en fait, j'ai beau avoir cherché, j'ai pas compris comment tu fais pour installer un patch sur cette version. Sur la version Final Mix. Et en plus, il n'existe pas de patch français, il n'existe que des patchs anglais. Mais bon, de toute façon, c'est pas un problème. Bon, alors, on va lancer le jeu sans plus tarder. Donc on va jouer en critique. Parce que déjà, en critique, la vidéo secrète est plus facile à débloquer. Sachant qu'il y en a une en plus dans la version Final Mix que je vous montrerai. Malheureusement, ce sera en japonais, sous-titré japonais. Donc bon, ce sera pas hyper
Hein. Mais aussi, pourquoi je préfère le mode critique. Le mode critique, c'est notamment pour ça. Contenance de votre JDC est accrue en début de partie. Il faut savoir que le jeu de commande est un système qui est assez limitant déjà de base. Alors on va pas non plus se limiter encore plus. Donc du coup, mode critique. Donc voilà. C'est globalement ce qui change entre le mode critique et le mode expert. Donc c'est parti, lançons ça. Alors, jouer en mode critique, vous ne pourrez plus changer. Oui, je sais, merci. Passer les vidéos et désactiver l'instruction. Non, parce qu'il y a quand même les scènes du scénario. Donc on va quand même... Même si je suis pas non plus un grand fan du scénario de ce jeu. Il y a quelques bons passages. On va passer ça. Je sais que ça fait chier. Mais je sais que YouTube est vraiment chiant sur les droits d'auteur des chansons dans les jeux vidéo. Et j'ai pas envie de risquer de prendre des trucs pour des droits d'auteur. J'ai déjà pris des risques pour FF8 et pour Kingdom Hearts Final Mix. Fort heureusement, j'ai eu aucun problème. Mais bon, je connais des youtubeurs qui se sont pris des strikes pour ça. Donc je préfère éviter les problèmes. Donc les cinématiques d'intro, on les passe. Et donc on commence sur cette cinématique, ma foi mystérieuse. Alors je sais plus si le patch était au point. Donc je ne sais plus du tout si absolument tout est doublé en japonais. Je sais que le gameplay, par contre, on a les voix anglaises. Mais normalement, pour le scénario, c'est bon. Voilà, donc nous commençons avec une parodie de Dark Sidious. Non, de toute façon, on y reviendra après. Moment fangirl. Enfin. Donc nous incarnons ce personnage qui n'est pas Roxas. Enfin, voilà, c'est le mindfuck cash. Mais bon, on en reparlera. Voilà. Je vais laisser les cinématiques pour l'instant. Je vais essayer de voir aussi pour comprendre des trucs que j'aurais pas compris. Mais bon, de toute façon, le scénario de cette série est devenu un mindfuck à partir de Birth by Sleep. Donc bon.
Bon, l'instant Keyblade Ex Machina. Ouais, au passage, juste petite anecdote. Un moment de silence pour les doubleurs à la fois japonais et anglais de ce personnage, dont vous savez probablement le nom si vous êtes fan de la série, parce que les deux doubleurs de ce personnage sont morts, de ce que j'ai entendu. Donc, RIP. Je pense que c'est un rôle maudit en fait. Bon, c'est pas grave. C'est dommage parce que leur voix, parce que les deux doublages, que ce soit japonais ou anglais de ce personnage, sont excellents honnêtement. Il y a des trucs, je me demande pourquoi il a ces trucs là dans sa chambre. Hein. Genre, ce masque de tribal là, c'était quoi ça? Donc voilà, nous jouons ce perso qui ressemble à Roxas, mais qui n'est pas Roxas. Bon. Non, 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 on appelle ça des étoiles filantes. Mais bon. Bon, la contrée du départ. Bon, c'est simple. Là, c'est le tuto du jeu, en gros. Hein. Bon, j'ai déjà fait le jeu, je connais comment ça se joue. Donc, je vais aller très vite sur ce truc. Au passage, on ne peut pas passer, malheureusement. Donc, on va voir ce le coltiné. Alors, je joue avec une manette de PS3 au passage. Hein. Vous étonnez pas si parfois j'active le mode turbo sans faire exprès ou le mode les sauvegardes auto. Enfin bref, il va faire un petit temps d'adaptation on va dire. Donc contrôle ce type. C'est inconnu. Voilà, là on a les contrôles. Hein. Bon, ça a été modifié par rapport à son PS3 parce que tu peux bouger la caméra avec le stick. Mais là on est sur la version PSP, donc ça a l'air... Bon, honnêtement, c'est pas plus dérangeant que ça, hein, franchement. Le seul truc qui me fait chier, c'est que pour lock, faut appuyer sur les deux gâchettes. Bon, c'est le seul truc qui me casse un peu les couilles. Mais pour le coup, ça va. Bien, donc apprenons à nous battre. En tapant sur des anneaux. Faut t'appeler ça des anneaux, moi j'appelle pas... Bon, bref. Là, tu peux pas encore verrouiller. Voilà, donc tu fais un petit combo, voilà. Oui, je sais. Mais que tu parles à des anneaux. En plus, sans aucune raison. Bon, allez, hop, commande, voilà. Donc, on est introduit à ce nouveau système. Aussi au système de lock. Voilà. Bon, ça, c'est toujours pareil, hein. Honnêtement, je trouve les contrôles pas mal pour un jeu PSP. Ils l'ont bien adapté les contrôles sur la version PS3. Donc pour faire simple pour les jeux de commandes, bon, vous avez des commandes. Voilà, là j'en ai 3. J'ai disco bolos, coup éclair, rafale. Pour les utiliser, t'appuies sur triangle. Voilà. Il faut que t'attendes que ça se recharge pour pouvoir les réutiliser. Ce système est questionnable. Il n'est pas mauvais en soi, mais il est questionnable. Mais on y reviendra au fur et à mesure de ce let's play. Croyez-moi. Donc là, on obtient une nouvelle commande. Et monsieur réalise enfin qu'il fait complètement n'importe quoi par rapport à ce qu'il voulait faire à la base. Oui, t'es un peu con. Enfin bref. Voilà. Bon, le perso s'appelle Ventus. Hein, comme ça, ça sera plus simple. Alors. Bon, le tuto est chiant, honnêtement.
Enfin, c'est l'intro, quoi. Ouais, attention, c'est parti pour le reboot de la scène de Knars 1 parce qu'on avait la flemme de faire des nouveaux trucs. C'est la scène de Cache 1 au cadre près. 脅かすなよ、アクア。ベンが勝手に驚いたんでしょ。こんなところで寝てると風邪ひくよ。夢だったのかな。俺ここじゃないどこかで今日みたいな星空を見たんだ。私たちはずっと一緒だったでしょ。そうだよな。 Généralement, dans ce jeu japonais, quand il y a quelqu'un qui dit ça, ça veut dire que non. Bon, Aqua n'a pas de chance au niveau de son doublage. 星ってなんだろう。光って何？ Mais bon, ça, je vais y revenir après. 星の一つ一つが世界だ。あ、エラ。この世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある。光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかそれってどういうこと？要するにベンみたいなもんさ。なんだよそれ。ベンにもそのうちわかるさ。今知りたい。今はまだわからないよ。また子供扱いか？ N'importe quoi. アクは何笑ってるんだよ。だってあなたたちまるで兄弟みたい。 Ok, c'était gratuit. そうだ。明日はテラと私のマスター承認試験でしょ。お守り作ってきたの。はい。俺にもくれるの？もちろん。みんなお揃いよ。世界のどこかに星型の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。 Non, vraiment, le doublage d'Aqua. Aqua n'a pas de chance, putain. C'est un bon perso, que j'aime bien, honnêtement, mais son doublage, que ce soit japonais ou l'anglais. Enfin, disons, le japonais, le doublage japonais, il y met l'émotion, mais je trouve que la voix colle pas. On dirait une gamine. Et le doublage anglais a la bonne voix, mais il y met pas du tout l'émotion, donc... Dans les deux cas, il y a un truc qui va pas, quoi. Non, Terra et Ventus, ça va, honnêtement. J'aime bien leur doublage japonais comme anglais. Mais bon. Alors... Hop. Là, l'éclaireuse, pareil, là. Bon, voilà. Ça vous introduit un élément de gameplay qu'on verra plus tard. C'est un shonen, c'est un neketsu, donc on s'entraîne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est Jauge HP, oui, on sait, voilà. Donc là, j'attends qu'il arrive, je pars, et puis voilà. Hop, ah, il faut parler plusieurs fois, je ne m'en souviens plus. Voilà. Fais pas ton con, Ventus. Voilà, on court. Et on fait un coup de grâce, et voilà. C'était l'introduction au coup de grâce. Voilà.
Oui, on a aussi des styles de commande, mais pour l'instant on n'en a aucun, donc ça on verra plus tard. Ouais, enfin, faut savoir se battre contre plusieurs. Ça me fait marrer parce que c'est censé introduire le tir visé, on a là. Sauf que le tir visé, en fait, c'est un truc que tu vas te servir surtout contre une cible unique. Donc, bon. Allez, je sais. Hop, on attend. Oh, le bug graphique. C'est pas grave. Voilà. Et ça vide la jauge de concentration. Bon. Bon, maintenant on fait un petit duel en fait. On peut choisir n'importe lequel perso. Allez, on va prendre à quoi? Parce que les filles d'abord. Enfin bref. Non. Nope, ça. Je me rappelais pas que ça avait une portée aussi courte. Ah putain, il a interrompu mon truc. Ouais, on est d'accord, il est mort là. Bon. Ah, voilà, c'était tout ça. Bon, je vais la faire très simple. Hein. Je vais la faire très simple. Au niveau gameplay, Terra c'est le bourrin, Ventus c'est l'agilité, Aqua c'est la magie. Sur le papier. Alors on va faire aussi très simple sur un coup. Hein. Si on devait les classer, hein. Aqua est God tier. Aqua est pété. Voilà, Aqua est complètement pété. Et ça j'y reviendrai. Aqua est complètement pété et Terra à l'inverse c'est le perso le plus naze. Enfin, c'est pas vraiment qu'il est naze en fait, c'est qu'il est équilibré. Le problème c'est que les autres sont OP. Mais bon, on y reviendra. On y reviendra. On met ça, non, ça ira. Croyez-moi, on y reviendra. Mais notez juste ça. Aqua est pété. Voilà. Ouais, bon, alors ça, c'est un mini-jeu qu'on parlera. J'ai même pas l'intention de le montrer, ce mini-jeu, parce qu'il est chiant, en fait, mais bon. Ouais, il faut sauvegarder, évidemment. Allez, pas long, sauvegarder. Voilà. Sauvegardons. Voilà, vous voyez toutes les parties que j'ai, hein. J'en ai plein. Niveau 63, niveau 62, ouais. Allez, ouais, on va effacer les anciennes sauvegardes, c'est pas grave. Voilà, ça conclut le tuto. Bon, pour ce let's play, je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues non plus. Enfin, on va bien voir. Je vais faire dans les 40-50 minutes, ça serait bien. Allez, au passage, là je joue sur émulateur, donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Si vous jouez à la version PSP et que pour une raison quelconque vous pouvez pas jouer à la version PS3 ou PS4, installez les données. Putain, parce que sinon les temps de chargement de ce jeu seront interminables sur la version PSP. Ok, bon. Ah, l'intro est lente. L'intro de ce jeu est longue et lente. Sérieusement, c'est quoi comme entraînement à la Keyblade, ça? Je vois pas en quoi surfer sur un livre te fait devenir meilleur à la Keyblade, mais bon. Je suis peut-être trop con, hein. J'ai pas le savoir nécessaire. Enfin bref. Parce que c'est du Disney, donc fallait bien qu'il y ait du Mickey.
Non mais je vais vraiment faire ce let's play en mode décontracté, hein, rien à foutre, c'est pas comme Finars de Final Mix où j'étais au niveau 1 et que j'étais à chaque fois à la merci d'un game over. Bien, les 30 sélections des persos, donc oui parce qu'en fait on a 3 scénarios dans ce jeu, mais bon je pense que tout le monde le sait maintenant. Donc, alors est-ce que je commence un des scénarios maintenant ou pas? Attendez, je regarde juste où on en est niveau temps. Ouais, je pense qu'on aura le temps de faire des choses. Alors, bon, histoire qu'on explique un peu. Le créateur du jeu, Tetsuya Nomura, recommande de faire les scénarios dans cet ordre. Hein. Terra, Ventus, et enfin, on fait finir par Aqua. Alors moi, je vais vous le dire direct, on s'en fout. Vraiment, j'ai fait ce jeu, j'ai fait ce jeu en cet ordre. J'ai fait Ventus, Aqua, Terra. Et encore, en fait, j'alternais entre les trois. Je faisais même pas les scénarios les uns après les autres, j'alternais entre les trois parce que ça me saoulait de jouer le même perso au bout d'un moment. Bon, pour organiser ce let's play, je vais faire les 3 scénarios séparés. Hein. Je vais pas faire comme j'ai fait la première fois où j'avais alterné entre les 3. Bon, et on va partir du principe que Monsieur Nomura est le créateur du jeu et qu'il a raison. Donc on va commencer par Terra, puis on fera Ventus et on terminera par Aqua, la meilleure pour la fin. Alors, histoire de dire mon avis sur les persos, c'est un peu un truc que j'aime et j'aime pas dans ce jeu. Bon, pour faire simple, Terra, c'est Anakin Skywalker. Voilà, il est con. Il est jeune, il se fait avoir comme un boulet et il sert à rien. Enfin bref. Aqua, c'est l'Obi-Wan Kenobi de ce jeu. Voilà, en moins cynique et en plus sexy. Enfin bref. Mais bon, non, Aqua c'est honnêtement des trois, Aqua c'est le seul perso que j'aime bien au niveau personnalité, parce que les deux autres, bon voilà, Terra est un abruti et Ventus est un gamin. Ventus est insupportable pour moi. Enfin bref, au niveau gameplay, bon, ça j'ai déjà expliqué un peu. Par contre, au niveau gameplay, par contre c'est l'inverse. Je préfère jouer Terra, honnêtement. Parce que Terra est moins OP et honnêtement, c'est rend le jeu quand même plus intéressant. Alors que Aqua et Ventus sont OP, mais on reviendra plus tard pourquoi. Et voilà, donc on va commencer par Terra. Puis voilà. Donc c'est parti, lançons ça. Mais au passage, je sais pas ce qu'il avait avec les noms latins dans ce jeu. Monsieur Nomura, quand il a fait ça. Voilà, donc Dark Sidious et Maître Yoda. Bah bon. Non, je troll un peu, mais il y a vraiment des similitudes avec Star Wars. Similitudes entre guillemets, hein, pour ne pas dire copie. Bon, au passage, pour ceux qui connaissent Square Enix, hein, Monsieur Maître Heracus, hein, Heracus, vous mettez les lettres dans un talent, ça fait Square, et en fait, si vous regardez bien son visage est inspiré du visage de Hironobu Sakaguchi, le créateur des Final Fantasy. Pour le coup, très jolie référence. Non, ce n'est pas le méchant. Absolument pas. Alors ça me fait quand même marrer, parce que Heracus fait passer ses élèves au rang 2 mètres en les faisant taper des boules. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi on se tape tous délire dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance avec des mondes en rêve et tout ça. Enfin bref, Dream Drop Distance c'est de la merde. Non, par contre je serais catégorique, Dream Drop Distance c'est une merde, mais bon. Autant Upper Space Sleep passe encore, ça reste un jeu sympa. Autant Dream Drop Distance, non. Juste non. Il est pas en danger, ce sont des boules. Bon, c'est parti pour un
Petit combat. Combat qui est détesté des speedrunners au passage parce que les boules sont aléatoires. Comme beaucoup de choses dans ce jeu. Mais bon, en casu, on s'en fout. En casu, on se contente de bourrer. Je suis même pas sûr que c'est possible de crever dans ce combat, honnêtement. Par contre, vraiment, c'est... Allez. Bon. Ouais, voilà pourquoi les gens détestent les balles. En speedrun, elles sont chiantes pour ça parce qu'elles se déploient dans tous les sens et c'est vraiment très chiant. Ouah, ce truc a réussi à me faire des dégâts. Putain, mais t'es sérieux? Oh, mais reviens là. Voilà. Ça commence, les conneries. Les conneries commencent. Bon, on a les HP max augmentés et on a gagné un style de commande. Notre premier style de commande. Mais on y reviendra plus tard. Oui, bien sûr. Oui. C'était parfaitement calculé. Bien sûr. Non, mais on sait tous qu'en gameplay, c'est Aqua qui gagne. Hein. Aqua et OP. Voilà. C'était rapide. Ouais, et nous, le joueur, on attendra la fin du jeu pour comprendre ce que c'était. Bon, et maintenant, voici Dark Maul. Voilà. Enfin, bref. Et le jeu, il a pas encore commencé, en fait. On est encore dans la phase intro, tuto. Qui est très longue. Pour moi, je l'admets, elle est moins longue que celle de Kingdom Hearts 2 Phoenix. Fais-moi confiance, je ne suis absolument pas maléfique. Alors voilà, hein, je règle. Crétin. Terra est un crétin, il se fait avoir tout le temps. Voilà. C'est le running gag. Terra se fait tout le temps avoir. Mais pourquoi tu reversis? T'as rien dit derrière. Enfin bref. Terra est con. Voilà, c'est la devise de ce scénario, mesdames et messieurs. Terra est con.
わからない。ベンは何をしてるの？では私の弟子たちを調査に向かわせましょう。承知いたした。失礼する。私の古い友人イエンシとマスターから身を引いた後も絶えず光と闇の動向に目を向け、我々キーブレードの使い手の進むべき道にしるべを与えてくれている。そのイエンシットからの報告では光のプリンセスに脅威が迫りつつあるという。しかもその脅威は闇だけにあらず、言うなればmarrant parce que les princesses de cœur, on va pas toutes les voir. D'ailleurs, en fait, je me demande, vu que ce jeu se passe 10 ans avant KH1, ouais, elle a quel âge Alice déjà dans Alice au Pays des Merveilles? Je me pose la question maintenant, tiens. Tu l'as vu il y a 20 secondes! Dis-leur, putain! Mais quand je vous dis que ce mec est con, putain! Bon. Bref, en gros, là, on est introduit à... En gros, là, il nous explique qu'est-ce qu'on va affronter. Hein. Après les 100 cœurs et les simili, voici les Nessiens. Ouais. On verra ce que c'est après. Ne parlez donc à personne des autres mondes. Question, quand cette règle a déjà été respectée dans un KH? Je crois que le seul KH qui a respecté cette règle, c'était 358 demi-D. Oh putain, le remix du discours de Yoda, quoi. Lol. Je sais pas pourquoi les gens demandent à Star Wars, un monde Star Wars dans KH. KH, c'est déjà Star Wars. Go Power Rangers, hein. Non, sérieusement, en plus, leurs véhicules... Enfin, surtout celui de Ventus et de Terra, je crois qu'il y avait des véhicules qui étaient pareils dans certaines séries des Power Rangers. Parce que j'étais fan des Power Rangers quand j'étais gosse. Et il y avait des véhicules qui étaient comme ça, alors Power Rangers. Enfin, je pense que c'est clairement là que vient l'inspiration. Ce stade, c'est vraiment... C'est clair et net. Bien. Bon, ça, c'est en fait, c'est des problèmes de texte. Il y a des problèmes de texte avec ces boîtes noires de dialogue. Voilà, c'est pour t'expliquer comment marche le lien D. Voilà. Ouais. Il y a des problèmes, en fait. Hein, au niveau des boîtes de dialogue noires, comme ça. Qui te disent quand t'as débloqué un truc. Il y a aussi des problèmes quand tu sais... il y a aussi un petit problème de texte quand tu choisis le monde. Ouais, le nom du monde s'affiche mal. Mais bon, c'est vraiment les seuls problèmes. Alors, un truc qui est bien par contre dans ce jeu, contrairement à Kingdom Hearts 2, c'est qu'on peut ouvrir le menu. Contrairement à Kingdom Hearts 2.
Le menu en plein dans l'espace. Oui, on s'en fout. On s'en fout, merci. Et alors, XP nul. Honnêtement, si on était sur la version PS3, j'aurais bien fait un level 1 challenge. Mais je vais pas le faire parce qu'on est sur la version PSP. Et sur la version PSP, ils ont oublié que ce qui rendait le level 1 challenge faisable et fun dans Kingdom Hearts 2, c'était le fait que les dommages étaient équilibrés. Et donc tu tapais pas non plus comme une merde. Le problème c'est que dans la version PSP de Birth by Sleep, si tu actives la compétence XP nul, non seulement tu vas te faire laminer, mais en plus tu vas taper comme une merde, donc non. À la fin, c'est genre tu fais un pixel de dégâts par attaque, quoi, c'est débile. Du coup, ça rend même pas le truc dur, ça rend le truc chiant. Alors... Voilà. Bon, de toute façon, ils ont jamais réussi à rééquilibrer les dégâts d'un niveau 1 challenge. Après Kingdom Hearts 2. Même sur la version PS3 de Birth by Sleep, c'est mal fait, en fait. Vous avez des trucs qui sont complètement abusés. Mais bon, c'est pour la version PS3. On en est où, là? Bon, on va faire le début de ce monde. Je crois que je vais aller juste avant le boss. Non, même pas. Je vais juste faire ce premier combat et puis on va s'arrêter là. Et on continuera au prochain épisode. J'aime bien comment les arbres sont tout carrés, là. On dit des vrais cubes. Alors j'ai jamais compris pourquoi il y a ça. La première fois qu'il arrive dans un monde, mais alors après quand il arrive dans les mondes, il n'y a plus jamais ça. Voilà, donc les Nessians, bon, c'est des sans-cœurs, hein, c'est le même truc. De toute façon, c'est simple, c'est tous les jours le même archétype de monstre dans les Kingdom Hearts. T'as toujours, allez, un ou deux nouveaux monstres en réalité. Alors là, j'utilise le blindé de Ventus, juste histoire de voir si je peux réussir à avoir son niveau supérieur. Parce que ça peut être utile. Mais malheureusement, c'est complètement aléatoire, donc si je l'ai ou pas. Et on dirait que le jeu ne m'aime pas. Non, le jeu m'aime pas. Il ne veut pas me la dropper. Vraiment pas. Non, c'était bien calculé là. Allez. Je refais un coup de merde. Bon, allez, vraiment les cristaux chatoyants, je m'en sers quasiment pas. Enfin, ça peut avoir... Ah, voilà, bien, cool. Oups. Ouais, on bourre beaucoup au début. Hein. Voilà, bon. J'ai pas eu le temps d'avoir celui-là quoi. Non, c'est pas grave. Les lindés, c'est bien au début du jeu. Mais après, ça devient naze. Enfin bon, on y reviendra. Enfin, sauf si vous jouez dans la version PS3 et que vous jouez au niveau 1. Niveau 1 sur PS3, certains lindés sont vraiment pétés. Je vous dirai lesquels. Alors, on va fouiller tout ici. Tant qu'on y est. Voilà. C'est ce que je vous dis, il faut que je me réhabitue. Parce que j'essaie de bouger le joystick droit. Mais ça sert à rien parce que je suis sur la version PSP. Alors, je crois qu'il y a un coffre ici. Donc, cristal vibrant. Bon, il y a un système de mix de commandes dans ce jeu. Bon, faut savoir un peu ce qu'on y fait. Si je me souviens, cristal vibrant, ça va m'aider à faire la dernière force ou dernière chance, je sais plus quelle, en mélangeant 2 glaciers plus. Mais bon, ça va se venir là. Voilà. Bon. Alors.
Ah, donc les stickers. Alors les stickers dans la version PSP originale, ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, si vous jouez sur la version Final Mix, oui bon ça je sais, si vous jouez sur la version Final Mix, vous avez intérêt à vous y intéresser parce que ça débloque le style de commande le plus pété du jeu. Du moins pour Terra en tout cas. Bon bah écoutez, donc comme je le disais, on va se sauvegarder. Et bah je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut.